meilleures conditions possibles et que tous puissent suivre ce moment de prière. Merci de nous garder, merci de nous bénir au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un déjà peut dire Amen. Vous êtes bénis. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles dans le texte de 1 Samuel, chapitre 1. Nous allons lire du verset 1, n'est-ce pas? J'ai dit 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. Voilà, 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset... 1 Samuel 1, verset 1 jusqu'au verset... On va aller jusqu'au verset 5. Voilà. 1 Samuel, chapitre 1. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 5. Et nous lisons la parole du Seigneur Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions de Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et que ce temps de prière soit un moment de rencontre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous envoies, pour cette sémence que tu nous envoies. À toi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur et le thème d'aujourd'hui est le suivant. Les endroits de l'espérance. Les endroits de l'espérance. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir que dans la vie, il y a des lieux qui sont entièrement différents d'autres lieux. Il y a des espaces qui sont chargés d'espérance et il y a des espaces qui sont chargés de désespérance. Il y a des lieux qui multiplient la foi. Il y a des lieux qui augmentent la foi, qui renouvellent notre énergie spirituelle. Il y a des lieux desquels l'Éternel nous donne du tonus. Il y a des lieux où l'Éternel augmente notre foi, augmente notre force, augmente notre confiance. Et il y a des lieux où tu reçois une décharge et qui t'envoie au désespoir, au doute, qui t'envoie au découragement. Mais ma prière pour toi est que l'Éternel te fasse identifier ce matin tous les lieux où l'Éternel te communique l'espérance. Dis Amen. Que l'Éternel te montre ce matin tous les lieux prévus où il a décidé de te communiquer l'espérance, la foi, l'espoir. Il y a les lieux de désespérance. Ah,
Il y a des lieux, et quand tu t'en souviens simplement, tu es déçu, tu pleures, tu te lamentes. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à aller au cimetière, où c'est difficile, particulièrement, d'aller au cimetière. Et moi, un temps, ça m'arrivait. Un temps, ça m'arrivait. Quand j'allais quelquefois au cimetière pour les inhumations au village, quand j'arrive, que je vois les tombes de mes parents, que je vois les différents tombeaux alignés, en tant que pasteur, souvent ça pénètre dans mon cœur. Alors que je suis allé pour faire les enterrements d'autres personnes. Et le souvenir de nos parents qu'on a enterrés, le souvenir de mes parents qui sont partis déjà, ça me revient. Et je n'ose pas, quelquefois, jeter un regard sur les tombes. Parce qu'en allant au cimetière, les tombes sont du côté gauche. Les tombes de nos parents sont du côté gauche. Et quand je vais comme ça au cimetière, je ne peux pas, ça pénètre dans mon cœur. Et je ne peux pas tourner les yeux vers le côté gauche. Je jette les yeux vers le côté droit parce que le cimetière est divisé en deux. Il y a le côté du cimetière protestant et il y a le côté du cimetière catholique. Et je regarde totalement vers le cimetière catholique pour ne pas voir les tombes. Mais malgré ça, ça revient dans ma tête. Vous voyez, ça revient comme un coup de poignard. Ça me fend le cœur. Et souvent, c'est difficile. Même quand je marche avec des gens, quand j'arrive à cet endroit, c'est difficile pour moi, n'est-ce pas, de discuter, d'échanger, de parler avec toi. Parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. Tellement de souvenirs. Et il y a des personnes aussi qu'on est allé enterrer. Et quand je vois leur tombe, les jeunes hommes, les jeunes gens, des jeunes gens qu'on est allé enterrer. Quand j'arrive là, que je vois les tombes de ces personnes que j'ai connues, de ces personnes qui étaient dans la fleur de l'âge, de ces hommes qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants à bas âge. Et quand je vois que leurs enfants sont en train de souffrir, ils sont en train de souffrir en présent. Leurs enfants sont en train de passer par des moments difficiles. Et que j'arrive à cet endroit, que je vois leur tombeau. Bien aimé, souvent c'est difficile. Pour moi-même, personnellement, c'est difficile. Ça me fend le cœur. Vous voyez? Et le cimetière donc devient un lieu pour moi où quand j'arrive, le moral est bas. Le moral est bas. Vous voyez? Le moral est bas parce que je dis, mais Seigneur, tu aurais pu les sauver, tu aurais pu les garder, tu aurais pu, oui, tu aurais pu. Et mon moral devenait bas. Et il me faut maintenant aller moi-même rechercher des forces. Parce qu'en tant que pasteur, c'est toi qui dois faire l'inhumation. C'est toi qui dois enterrer la personne. Et toi-même, tu vois la tombe, tu vois le cercueil de la personne. Et tu vois ces orphelins-là. Tu vois souvent la veuve. Tu vois ses frères. Tu les vois en train de gémir. Et toi, on te dit, il faut prononcer une parole, pasteur. Dis une parole. Alors que toi-même, dans ton cœur, tu es en train de pleurer. Bien-aimé, souvent, vous ne voyez pas les larmes sur les yeux des pasteurs. Mais nous sommes émus de compassion. Ça nous pénètre. Ça nous touche. Ça nous touche. Et si on pouvait nous permettre de fondre en larmes, on allait vous dépasser. On allait dépasser ceux qui s'agitent. On allait vous dépasser. Parce que vous n'imaginez pas combien de fois ça nous pénètre de voir certaines... Non, il y a des situations intenables. Vous voyez? Et quand on arrive à ces endroits-là, toi-même tu deviens découragé. Mais tu es obligé de puiser les forces dans la parole de Dieu. Oui.
Tu es obligé de te souvenir des promesses de Dieu pour toi, de te souvenir des promesses de Dieu pour les défunts, pour les pécheurs qui vont nous dévancer. Et quand tu te souviens de ces paroles, tu dis, Seigneur, toi seul sais pourquoi. Et tu inspires, voyez. Tu respires d'une façon. Tu aspires, tu inspires, et puis tu dis, ah Seigneur, je recommence, je continue ma marche. Et je vais dire à quelqu'un, pour qui peut-être le cimetière, la tombe, c'est aussi un lieu, n'est-ce pas, de découragement, de désespoir. Que l'Éternel t'aide au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'aide au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te soutienne ce matin. Que Dieu te donne de te relever au nom de Jésus-Christ. Et il y a d'autres personnes, ce n'est pas le cimetière forcément, mais souvent même c'est la cour familiale. C'est la cour familiale. Quand tu arrives dans la maison familiale, là où on t'a élevé, que tu arrives avec beaucoup de souvenirs, et puis les personnes qui occupaient cette maison ne sont plus, tous ses frères, ses cousins, ses neveux, les personnes avec qui tu passais du temps, tu avais de l'amitié, les personnes avec qui tu as passé le bon temps, tu arrives dans la cour familiale, ces personnes ne sont pas là, ces personnes ne sont plus là, tu regardes, et souvent la maison même est en train de tomber en lambeaux, et tu te dis, waouh, 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 que se passe-t-il? Tu te dis, waouh, waouh, ah Seigneur, que la vie est bizarre. Et puis, tu as des pensées nostalgiques. Tu te dis, waouh, avant, il y a 10 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, ce qui se passait là, c'est ce qu'on faisait là. Vous voyez, vous voyez. Et si toi aussi, ce genre de choses t'arrivent, écris en commentaire, ça m'arrive aussi. Écris en commentaire, ça m'arrive aussi. Écris en commentaire, ça m'arrive aussi. Amen. Écris en commentaire, ça m'arrive aussi. Si ce que je suis en train de décrire, tu as vécu aussi ces situations, écris, ça m'arrive aussi. Oui. Et quand tu arrives dans ces endroits, remplis de souvenirs, remplis de vie, et tu te souviens de tout ça. Et aujourd'hui, tu arrives, ces lieux-là deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Ces lieux-là, tu te rends compte que, waouh, tout est, tu vois, tout est. C'est pas comme avant. Et quand c'est comme ça, souvent, ça crée en toi, vous voyez, des frissons. Et souvent, tu es découragé. Et ces endroits-là, ça devient un peu comme ces lieux de désespérance, ces lieux de découragement. Mais ce matin, je suis venu te dire que s'il y a des lieux de découragement, s'il y a les lieux de découragement, s'il y a les lieux de désespérance, bien aimé, il y a aussi des lieux d'espoir. Il y a des lieux d'espérance. Et l'Éternel ce matin va te parler de ces lieux d'espérance. Il va te parler de ces lieux d'espérance, de ces lieux où il redonne la foi, où il redonne l'espérance, où il redonne, n'est-ce pas, la force. Amen. Amen. Écris en commentaire, conduis-moi vers ces lieux. Conduis-moi vers ces lieux. Ah, je vais te parler de ces lieux-là, de ces endroits que l'Éternel a mis à part pour te donner la force, pour te donner l'espérance, pour te donner de te requéquer. Ces lieux où quand tu arrives, l'Éternel te donne un souffle nouveau, un regain nouveau. L'Éternel te donne un lieu de victoire. Et tu reçois ça au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir cela. Tu vas recevoir cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas la recevoir. L'Éternel va te conduire dans ces lieux d'espérance, dans ces lieux de force, dans ces lieux. Vous voyez, c'est un peu comme les stations-service. Comme les stations-service. Quand le carburant est fini dedans, dès que tu arrives à la station-service, quand on te met la pompe et qu'on met l'essence, le carburant, le gasoil,
dans la voiture, ou bien quand il y a des bornes, maintenant de plus en plus, il y a des véhicules électriques et il y a des bornes de rechargement. Quand tu gardes ta voiture et quand tu mets la borne de rechargement, quand on finit de te recharger, que tu es à 100%, bien aimé, tu reçois la force. Ce matin, je prie que Dieu te conduise vers les lieux de l'espérance, les lieux où il te rechargera, les lieux où il te redonnera la force. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois. L'Éternel te conduit vers ces lieux. Qu'il t'y conduise au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. L'Éternel t'y conduira. L'Éternel t'y conduira. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la Bible, nous connaissons l'histoire de Anne, de Elkana et de Pénina. 1 Samuel, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous parle d'une famille. La famille du chef de famille, c'est Elkana. C'est la famille de Elkana. Elkana était avec deux épouses. Il y a une qui s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en avait point. Anne n'avait point d'enfants. Regardez, une telle famille, avec ce désarroi, avec ces pincements au cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des pincements au cœur, dans le cœur de Elkana, l'homme, parce qu'il constate que parmi ses épouses, il y a une qui a des enfants, mais la Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 5, la Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile Anne. Vous voyez, mais c'est l'Éternel. Oh mon Dieu, c'est comme si Dieu avait permis à Anne de subir la stérilité, de subir ces moments difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation de Anne, quand elle se voyait matin, midi et soir, quand Anne se voyait jour et nuit, elle était découragée. Sa situation l'amenait à la déception. La situation amenait même son mari, Elkana, à un découragement. Bien-aimé, si tu es découragé, si ta situation provoque le découragement, si ta situation provoque le découragement ce matin, je prophétise que l'Éternel te donne au nom puissant de Jésus-Christ la force. Dis Amen. Que Dieu te donne la force au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je déclare sur ta vie que l'Éternel te donne de te souvenir que si ta situation t'envoie dans le désespoir, mon frère, il y aura d'autres situations qui vont te communiquer l'espérance, qui vont te communiquer l'espérance. Il y aura des lieux, des endroits où l'Éternel va te conduire et tu vas recevoir l'espérance. Bien aimé, je vous l'ai dit, l'espérance, ce n'est pas des fausses promesses. L'espérance, c'est différent même de l'espoir. L'espérance fait agir la main de Dieu. Ça fait intervenir la main de Dieu. Même après la mort, l'espérance continue de produire des fruits. Je déclare sur ta vie que l'Éternel te conduise sur les lieux d'espérance, dans les endroits d'espérance, les lieux où l'Éternel te donne de te relever au nom puissant de Jésus. Écris en commentaire encore, conduis-moi Seigneur, conduis-moi Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, que Dieu te tienne par la main, qu'il te conduise dans ces endroits. Vous voyez, la situation de Anne était une situation qui l'amenait à peut-être même à déprimer, je peux aller même en extrapolant, peut-être même à pleurer. Là, on le sait déjà, elle gémissait, elle pleurait. Sa situation l'amenait à être découragée. Quand vous lisez le texte de Lamentation, le chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 23, oh bien-aimé, vous pouvez commencer au verset 21. Le prophète Jérémie dit, quand je pense à ma situation, dans Lamentation, le chapitre 3, à partir du verset, n'est-ce pas, verset 21, vous pouvez voir ça. Il dit, quand je pense à ma situation, quand lui, le prophète Jérémie, quand il pense à sa situation, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère,
à l'absinthe et au poison. Lamentation 3, le verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez? Regardez, sa situation fait que son âme est abattue au-dedans de lui. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. La situation de Anne pouvait faire abattre son âme au-dedans d'elle. La situation de Anne faisait que son mari, Elkana, était abattu au-dedans de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a une situation qui fait que tu es abattu au-dedans de toi? Tu es abattu. Et il dit, quand je pense à ça, il suffit que mes pensées aillent vers ça. Il suffit que je me retrouve dans ces endroits. Il suffit que je me retrouve dans ces situations. Il suffit que je pense à cette situation. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Hey mon frère, est-ce que ton âme s'abat au-dedans de toi quand tu penses à cette situation, quand tu réfléchis à ces situations, quand tu arrives à ces endroits? La Bible déclare que son âme est abattue au-dedans de lui. Hey, Elkana avait son âme abattue au-dedans de lui. Anne avait son âme qui était abattue au-dedans d'elle. À force d'y penser, simplement en y pensant. Donc, les pensées deviennent un lieu de désespoir, un lieu de découragement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, c'est leur pensée qui les détient captifs. Leur pensée les détient en prison. Il suffit qu'ils s'asseyent pour commencer à réfléchir et ils pensent au suicide. Il y a des gens, vous les voyez, ils noient leurs difficultés dans l'alcool, dans la cigarette ou dans tout autre plaisir. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont devenus fous. Ils ne sont pas fous. Ces personnes ne veulent pas avoir un temps de lucidité. Ces gens-là ne veulent pas avoir un temps de réflexion. Parce que quand ils commencent à réfléchir, bien aimé, c'est le déchirement de cœur, c'est les situations compliquées. Je connais des gens, quand tu leur dis, mon frère, viens, on va s'asseoir pour parler. C'est comme si tu l'as déjà tué. Parce que tu vas l'amener à revivre sa situation. Tu vas l'amener à revivre, à savoir que ça ne va pas. Tu vas l'amener à réfléchir à ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des femmes qui refusent d'aller dans des cérémonies où on présente des enfants, où on parle d'enfants, parce que son âme est abattue au-dedans d'elle. Chaque fois qu'elle voit les enfants des autres, il y a des gens qui ne veulent pas aller au mariage des gens, parce que quand il arrive au mariage, il se rend compte que son âme est abattue au-dedans de lui, qui n'a pas pu se marier. Il y a des personnes qui n'arrivent pas même à repartir au village, parce que s'il arrive au village, ou bien les réunions de famille, il n'arrive pas à y participer. Parce que quand il va arriver, il saura qu'il n'a pas de maison là-bas. Il saura que dans la famille là, c'est lui qui est le dernier, c'est lui qui n'a rien. Donc quand tu convoques les réunions, il ne vient pas. Parce que ces lieux deviennent des lieux de découragement. Jérémie a dit, mon âme, quand je pense à cette situation, quand je suis dans ces endroits, quand je réfléchis à ces endroits, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a des gens qui ne veulent même pas écouter les messages des pasteurs, les enseignements des pasteurs, parce qu'ils disent que quand le pasteur prêche, c'est maintenant même qu'il me fait voir ma situation de misère. Non, mon frère, en fait, la personne fuit la situation. La personne fuit la situation. C'est comme quelqu'un qui est blessé et qui ne veut pas voir le médecin. Parce que le médecin va mettre un pansement et ça va lui faire mal. Il risque de mettre même un peu d'alcool, ça va brûler et il préfère garder son pied comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous les voyez, ils sont toujours en train de plaisanter. Tu lui dis, sois un peu sérieux. La personne refuse de devenir sérieux. Vous ne savez pas pourquoi. La personne refuse de devenir sérieux. Parce que le jour où il va commencer à être sérieux, il va penser à tellement de situations. Il va penser à tellement de situations compliquées. Bien aimé dans le Seigneur, tu le vois, il est toujours évasif. Il est toujours dans la taquinerie, dans la plaisanterie, ou bien il est toujours en train d'être dans un état d'ivresse, en train de boire, dans l'ivrognerie. Il est en train d'être parce que
il refuse que son âme devienne, n'est-ce pas, disposée. Si tu es dans cette situation, si tu es un parent qui est dans cette situation, ce matin, que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. L'Éternel est capable de te visiter. Il te visitera. Il te visitera. Ces endroits deviennent des lieux où ton âme est abattue au-dedans de toi. Lamentation chapitre 3, le verset 20. Ces endroits deviennent des lieux où ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais mon frère, je déclare que là, tu es à un autre endroit. Tu es en un autre endroit. Tu es dans une autre situation. Tu vis à présent, à partir de maintenant, une autre situation. L'Éternel étendra sa main sur toi. L'Éternel agira en ta faveur. Bien-aimé, les pensées qui étaient comme une prison pour toi, les pensées qui étaient comme une prison pour toi, l'Éternel va te guérir de ces pensées. L'Éternel va te guérir de tes pensées. Dis, je reçois. Je dis, l'Éternel va te guérir de ces pensées, Dis, je reçois. Souvent, vous voyez des gens, ils sont obligés de leur administrer des piqûres, pour endormir leurs pensées. Parce qu'il y a trop de souvenirs et ils peuvent tomber dans la démence, ils peuvent tomber dans la dépression, ils peuvent tomber dans des maladies psychologiques. On est obligé de leur donner des piqûres pour faire endormir leurs neurones, pour leur faire reposer. Ta tête réfléchit trop, tes pensées ne sont pas tranquilles. Ce matin, pendant que tu suis ce moment de prière, que l'Éternel agisse et te guérisse de toutes ces pensées au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Dis Amen, je reçois. Que l'Éternel te visite de toutes ces pensées, te visite et t'enlève toutes ces pensées. Anne était découragée. Son mari Elkana était découragé. La Bible dit dans 1 Samuel 1, la Bible dit à partir du verset 5, la Bible dit, elle avait son âme abattue au-dedans d'elle. La Bible dit que Anne était stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des situations, s'il y a surtout des lieux de désespoir, des lieux où tu es découragé, il y a aussi des lieux d'espérance. Il y a des lieux quand tu arrives, même quel que soit ton découragement, tu reçois l'espérance. Et l'Éternel t'envoie dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. L'Éternel te conduit dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dieu prend ta main et il te conduit dans ces lieux-là au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen pour toi. Je dis Amen pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ils reçoivent cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, tu es fidèle. Papa. Tous ceux qui sont connectés, que tu les conduises dans des lieux d'espérance. Au nom de Jésus. Bien aimé, ces lieux d'espérance existent. Bien aimé dans le Seigneur. Le roi David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chaque fois que David lève les yeux vers l'Éternel, vers les montagnes, surtout quand il lève les yeux vers le ciel, qu'il pense à Dieu, le ciel, ça devient un lieu d'espérance. Et la Bible dit, dans le texte de 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit que chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Chaque année, Elkana prenait ses femmes et ses enfants et il remontait à Silo. Silo, c'était le lieu d'espérance.
c'était le lieu où il partait recharger sa batterie. Quand il arrive à Silo, il pouvait oublier ses peines. Quand Anne arrive à Silo, elle pouvait dire, je suis au bon endroit, je suis à la bonne adresse, je suis au bon moment. Vous voyez, et Silo, c'était le lieu de rencontre avec Dieu. C'était le lieu où Anne pouvait répandre son esprit devant Dieu. C'était un lieu d'espérance. C'est là que l'Éternel lui donnait des rendez-vous. C'est là que l'Éternel la conviait. La Bible dit que là, l'Éternel lui a convié. Et 1 Samuel chapitre 1, le verset 3, chaque année, Elkana montait depuis sa ville, depuis sa maison, et il va où? À Silo. C'était un lieu d'espérance, un lieu où Anne repartait chaque année à Silo. Bien-aimé, est-ce que tu as pu identifier dans ta vie le lieu d'espérance? Je vais expliquer ces lieux-là. Ces lieux que j'appelle les lieux d'espérance. Je vais vous parler des caractéristiques de ces lieux d'espérance. Pour que vous aussi, vous puissiez les identifier. Pour que vous aussi, vous puissiez, n'est-ce pas, utiliser ces lieux-là à profit. Parce que ce sont des lieux que j'ai qualifiés des lieux d'espérance. Le lieu d'espérance, c'est le lieu où, c'est pas forcément le lieu où tous tes problèmes sont résolus automatiquement. Non. Le lieu d'espérance, c'est pas un lieu où quand tu arrives, forcément, tous tes problèmes sont résolus automatiquement à l'instant T. Non. Mais le lieu d'espérance, c'est le lieu où tu trouves quelqu'un à qui parler. Alléluia. C'est un lieu où tu trouves quelqu'un, où tu trouves une oreille attentive qui peut t'écouter et qui prend soin de toi, qui peut accepter de te recevoir. Le lieu d'espérance, c'est un lieu, c'est un endroit. Ça peut être une ville, une maison, ça peut être un pays, ça peut être, n'est-ce pas, une église, ça peut être une salle même dans ta maison, un lieu où tu peux parler, où tu reçois une oreille attentive, où Dieu t'entend. Ceux qui ont regardé le film, comment on appelle ça déjà, il y a un film là, le film de la femme, voilà, War Room, voilà. Il y a un film, je sais que vous avez regardé, hein, War Room. War Room, la pièce ou bien la maison où on fait la guerre. War Room. Hein? La femme, ah ben, c'est celui qui a regardé, il peut dire, j'ai regardé. Pour que je vois que je ne parle pas seul. Hein? Alors, si tu as regardé le film War Room, W-A-R, et puis Room, R-2-O-M. War Room. Si tu as regardé, écris en commentaire, j'ai regardé. Écris en commentaire, j'ai regardé. War Room. La femme avait dans sa maison une pièce qui était un lieu, un endroit d'espérance. C'était un endroit d'espérance. La femme là, c'est là qu'elle pouvait parler à Dieu. Elle avait des problèmes dans son foyer. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari et elle ne s'entendaient pas. Au travail, ça n'allait pas. Son mari même avait des problèmes au travail. Tout était mélangé. Mais la femme là, elle a vu que le diable venait constamment mélanger son foyer. La dame là, elle a disposé, je crois que c'est son dressing. Elle a disposé son dressing comme étant le lieu de prière, le lieu d'intercession, le lieu où elle venait parler à Dieu. Ce n'est pas que ses problèmes n'étaient pas là, mais elle avait un lieu, un endroit où elle pouvait parler à Dieu. Un endroit qui était réservé à elle-même. Un endroit où elle pouvait, n'est-ce pas, parler à Dieu. Ah, merci, vous qui avez regardé War Room. Merci pour vos commentaires. Donc, vous voyez, elle avait cet endroit, ce lieu où elle pouvait parler à son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir ces lieux. Ce sont des endroits d'espérance. Ce sont les lieux où tu peux parler. Où quand tu arrives, tu as l'impression que tu n'es plus sur la terre. Tu as l'impression que tu n'es plus dans les difficultés. Tu as l'impression que tu es dans un autre lieu. Bien aimé dans le Seigneur, ces lieux-là, ces endroits sont des endroits d'espérance. Ce sont des lieux où quand tu arrives, tu as l'impression que tu reçois un souffle nouveau. Tu as l'impression que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus la même femme. On dit waouh. Mais la dame qui était si triste là, dès qu'elle a mis pied dans
dans l'église, on a l'impression qu'elle est devenue une autre personne. C'est ça le lieu d'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque année, Elkanah prenait ses femmes, ses enfants, et ils se dirigeaient vers Silo. Quand ils arrivent à Silo, c'était un endroit d'espérance. Parce que là, il pouvait parler à Dieu. Anne pouvait se prendre un coin dans le temple pour parler à Dieu. Un coin pour s'adresser à son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. L'église, par exemple, est un endroit d'espérance. C'est un lieu où on peut parler à Dieu. Oh, ta maison est un endroit d'espérance. Tu peux créer un petit carré là, c'est là que tu parles à Dieu. Le salon de ta maison, là, le jardin de ta maison, n'est-ce pas, ton dressing, ça peut être un endroit d'espérance. Quand tu arrives dans ces endroits, tu as l'impression que tu n'es plus la même personne. Les endroits d'espérance, c'est lorsque tu tournes les regards vers ces endroits, tu as l'impression que ce n'est plus la même femme. Daniel avait un endroit d'espérance. La Bible dit que 3 fois par jour, il se retrouvait dans sa chambre où les portes étaient ouvertes vers le temple de Jérusalem. 3 fois par jour, Daniel là, se mettait où? Dans sa chambre. Sa chambre était devenue un lieu d'espérance. Le temple de Jérusalem était un lieu d'espérance. Chaque fois qu'il tourne ses regards vers le temple, chaque fois qu'il tourne les regards vers ce temple, Daniel sait qu'il y a un Dieu qui l'entend. Daniel sait qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui l'entend. Mon frère, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui t'attend? Est-ce que tu sais que sur la montagne aussi est un lieu d'espérance? Sur la montagne, le rendez-vous quotidien, c'est un lieu aussi d'espérance. C'est là que nous aussi nous répandons nos cœurs, où Dieu nous écoute, où Dieu nous entend. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas ces lieux-là. Où est-ce que quand tu t'assois là, tu as l'impression que tu n'es plus la même personne? Il faut t'en avoir dans ta maison, il faut t'en avoir même au bureau, ton siège. Ton bureau peut être un lieu d'espérance. Quand tu arrives là, ça doit être un lieu où tu penses à Dieu. Ton bureau ne doit pas être un lieu de découragement, un lieu où quand tu arrives, tu dis, oh, je suis venu souffrir encore. Je vous assure qu'il y a des personnes, leur bureau, le travail devient un supplice. Ça devient un pugilat pour eux. Chaque fois qu'ils vont au travail, c'est comme si on partait les crucifier. C'est comme si on leur donnait des poignards dans le dos parce qu'ils ne se sentent pas. Ton travail devient un lieu de découragement. Il y a des femmes qui, dans l'amertume, laissent leur mari aller au travail parce que quand il revient du travail, il est toujours découragé. Quand c'est comme ça décourage. Bien aimé, il faut avoir des lieux d'espérance. Ta maison, tu dois avoir un endroit. Sur la montagne, par exemple, c'est un lieu d'espérance. Le lieu d'espérance aussi, donc j'ai dit premièrement, c'est un lieu où tu peux parler à Dieu. Ce n'est pas forcément que une épaule sur qui t'a blessé. Tu n'as personne qui peut te dire prends courage. Même à des obsèques, tu n'as personne qui te console sincèrement. Tous ceux qui te consolent là, tu sais que c'est des menteurs. Bien aimé, tu as besoin des lieux d'espérance. C'est là que l'Éternel fait quoi? L'Éternel te parle, l'Éternel t'enseigne. L'Éternel, n'est-ce pas, nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Dis Amen avec moi. Les lieux d'espérance. Waouh, 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 waouh. C'est le lieu où l'Éternel aussi t'exauce. T'exauce. Hey. C'est là que l'Éternel exauce. C'est là que l'Éternel agit. Qu'il t'apporte l'exaucement. Oui, c'est là le lieu d'espérance. L'Éternel t'apporte l'exaucement. L'exaucement. Dieu t'apporte l'exaucement. C'est un endroit où quand tu te tiens là, l'Éternel t'apporte l'exaucement. Veux-tu avoir un exaucement? Que le lieu, n'est-ce pas, ton lieu d'espérance soit un lieu d'espérance. Jésus-Christ avait des lieux d'espérance. Regardez, chaque fois que Jésus avait ses disciples, souvent il se mettait à part. Vous voyez, il se mettait comment? À part. Il va souvent, il se retire sur la montagne. Il dit aux disciples, restez là. Et que moi, je vais prier, veiller et prier. Et lui, il se sépare d'eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prier. Il s'en va chercher Dieu. Le lieu d'espérance, c'est le lieu où l'Éternel t'exauce. La Bible dit qu'une autre année, à Silo, quand Anne est arrivée, bien aimé dans le Seigneur, le lieu d'espérance, tu peux aller plusieurs fois, tu parles à Dieu, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mais il y a un jour où tu vas te tenir dans ce lieu. Tu vas dire, Seigneur, exauce-moi. Seigneur, entends ma prière. Seigneur, entends mon cri. Et ce jour-là,
Dieu va t'exaucer. C'est un lieu où Dieu t'exauce. C'est un lieu où l'Éternel entend ta prière. Bien-aimé, ce jour-là, à Silo, Anne a eu une réponse. Anne a eu une réponse. Élie, le sacrificateur, est venu dire à Anne, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. C'est le lieu de l'espérance. C'est le lieu et de l'espérance. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Écris en commentaire, prophétise. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Écris en commentaire, prophétise. Prophétise. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, le lieu de l'espérance, c'est le lieu où quand on prophétise, la prophétie s'accomplit. La prophétie fait comment? La prophétie s'accomplit. Élie a regardé Anne et il a dit, va femme, l'année prochaine, à la même époque, tu reviendras avec ton enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, ça a été fait. Est-ce que je peux prophétiser? Je déclare sur vous que vous aussi, vous qui prenez sur la montagne, comme un lieu d'espérance, comme un endroit d'espérance, que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel vous exauce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous exauce. Que Dieu entende vos prières. Toi qui attends un déblocage financier, un déblocage professionnel, un déblocage matrimonial. Toi qui attends un déblocage pour ta santé, un déblocage familial. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement. Reçois ton exaucement au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton exaucement. Que Dieu t'entende. Que l'Éternel fasse que, à partir de ta prière, à partir de cet endroit, que tu sois exaucé. Quand Salomon était en train de faire la dédicace du temple, quand Salomon était en train de faire la dédicace du temple, Salomon a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, chaque fois que le peuple d'Israël va se tourner vers toi, chaque fois que le peuple d'Israël va se tourner vers ce lieu, qu'il va se tourner vers ce temple, qu'il va se tourner, qu'il va faire sa prière en ayant ses regards tournés vers ce temple, vers ce lieu, que la personne soit exaucée. Alléluia. Il a dit que la personne soit exaucée. Alléluia. Que la personne soit exaucée. Ma prière, que la personne soit exaucée. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que ta prière soit exaucée. Regardez, lisez avec moi 2 Chroniques, le chapitre 7. 2 Chroniques, le chapitre 7. Regardez ce que Dieu va dire dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais. 2 Chroniques 7, verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. À la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Le lieu d'espérance. C'est là que l'Éternel a toujours ses yeux et son cœur. Il dit que là, c'est là que je serai. C'est là que je serai. Il dit que mes yeux seront toujours ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite dans ce lieu d'espérance. Anne savait que Dieu, déjà là c'était à Silo, là on ne parlait même pas de ça, mais Anne avait déjà ses yeux, n'est-ce pas, tournés vers Silo. Elle savait qu'à Silo,
Dieu l'entendrait. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu d'espérance, Dieu exauce. Dieu exauce. Est-ce que tu as un lieu d'espérance? Le temple est un lieu d'espérance. L'église est un lieu d'espérance. Et quand tu as un lieu d'espérance, ne profane pas ces lieux. Ne profane pas ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les maisons ne sont pas les mêmes. Toutes les pièces de la maison ne sont pas les mêmes. Tous les endroits de la maison ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux partout. Même dans ta maison, il y a un lieu qu'on appelle cuisine. Il y a un lieu qu'on appelle douche. Il y a une salle de bain. Il y a un lieu qu'on appelle chambre. Il y a un lieu qu'on appelle grenier. On appelle buanderie. Il y a un autre lieu. Chacun a son rôle. De même, si tu appelles ce lieu-là lieu d'espérance, un endroit d'espérance, on ne peut pas tout faire là-bas. Il faut que tu sanctifies ces lieux. Il faut que ce soit un lieu où quand tu t'assois, tu sais que là, c'est pour la prière. Là, c'est pour jeûner. Là, c'est pour offrir des offrandes. Là, c'est pour prier. Là, c'est mon espace. C'est mon endroit où je mets en part. Je prie et je déclare que sur la montagne soit un lieu d'espérance pour toi. Et que l'Éternel ait ses yeux toujours ouverts aux prières et aux paroles qu'on lui adresse. Que sur la montagne soit un lieu où l'Éternel nous entend. Soit sur la montagne soit un lieu où l'Éternel entend nos prières. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi et écris un commentaire en t'inspirant sur 2 Chroniques 7, le verset 15. 2 Chroniques 7, le verset 15. Dis avec moi en commentaire, sois attentif à ma prière. Sois attentif à ma prière. Ce matin, on va élever la voix ensemble et on va passer du temps dans la prière. Dis avec moi, sois attentif à ma prière. Élève la voix là où tu es et prie le Seigneur maintenant. Dis merci à Dieu. Père, tu nous as parlé des lieux d'espérance. Les lieux où tu t'adresses à nous. Tu t'adresses à nous. Où tu parles. Où tu nous écoutes. Où tu nous entends. Ce matin, du lundi 17 mars, tu entends nos prières. Tu nous permets de savoir que Père, tu es attentif à nos cris. Tu es attentif à nos prières. Nous sommes au lundi et nous sommes venus parler des lieux, des endroits d'espérance. Des endroits où tu nous exauces. Des endroits où tu nous entends. Des endroits où tu nous écoutes. Père, nous savons que ces endroits existent. Nous savons que ces endroits existent. Nous savons que ces endroits-là existent. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Fais que ta lumière brille sur nous. Fais que ta lumière brille sur nous. Éternel, je t'en supplie. Fais que ta lumière brille sur nous. Étends ta main et entends ma prière. Étends ta main et entends mes cris. Étends ta main et entends ma prière au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, entends nos cris, entends nos prières. Père, je t'en supplie. Père, je t'en supplie. Éternel des armées, entends nos cris, entends nos prières. Père, entends nos prières. Père, entends nos prières. Je t'en supplie, Papa. Tu es le Maître, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Alpha, tu es l'Oméga. Que tu entends dans nos prières. Qu'il y ait des lieux, des endroits d'espérance au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait dans nos vies, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos bureaux, partout des endroits où tu nous exauces, où tu nous exauces, où tu nous exauces au nom puissant de Jésus-Christ, où tu entends nos prières au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé, Anne est allée à Silo parce qu'elle n'avait pas d'enfant et Dieu l'a exaucée dans ces endroits d'espérance. Toi aussi, je vais t'inviter à demander à Dieu qu'est-ce qui te manque. Parle à ton Dieu et demande à Dieu une chose. Demande à Dieu une chose. Nous sommes à un endroit d'espérance. Nous sommes à un lieu où l'Éternel nous entend. Nous sommes à un lieu où l'Éternel entend nos cris, entend nos prières. Je crois que nous sommes à un endroit, un lieu d'espérance, un lieu où l'Éternel t'entend, un lieu où l'Éternel t'écoute. Prie mon frère, prie ma soeur, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis à Dieu, mon souci Seigneur, c'est ma santé, mon souci c'est mon travail, mon souci c'est telle chose. Prie, 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 élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Prie ton Dieu, tu es à un endroit d'espérance, tu es à un lieu d'espérance, un lieu de l'espérance. Que l'Éternel agisse, que l'Éternel agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, nous sommes à un endroit d'espérance. Nous sommes à un endroit
d'espérance. Père, nous t'en supplions. Nous sommes à un endroit d'espérance. Entends nos prières pour nous-mêmes. Entends nos prières pour nos maisons. Entends nos prières pour nos femmes, nos maris, nos enfants. Entends nos prières pour notre travail. Entends nos prières pour notre santé. Entends nos prières ce matin. Mon frère, élève la voix là où tu es. Si tu peux, si tu es seul, élève la voix, prie. Si tu es entouré des gens, prie dans ton cœur. Prie. Prie dans ton cœur. Tu es à un endroit. Tu peux être même dans un transport. Tu peux être dans une voiture. Tu peux être dans un bus, dans un train, dans un bacar. Que sais-je encore. Mais tes écouteurs sont dans tes oreilles. Tu es à un endroit d'espérance ce matin. Prie le Seigneur. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer. Et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, entends. Entends que si la montagne se transforme en un lieu d'espérance, un lieu d'espérance, un lieu où tu entends nos prières, papa. En lisant 2 Chroniques 7, le verset 15, tu as dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Que tes oreilles soient attentives à la prière faite ici sur la montagne. Que tes yeux soient ouverts à la prière faite sur la montagne. Éternel, tu as dit que maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Père, je t'en supplie, aie toujours là tes yeux et ton cœur. Aie toujours là tes yeux et ton cœur, je t'en supplie. Tes yeux et ton cœur, papa. Tes yeux et ton cœur, papa. Que tu sois toujours là. Que tu sois toujours là, papa. Que tu sois toujours là, papa. Tes yeux et ton cœur. Tes yeux et ton cœur. Tes yeux et ton cœur. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, aie toujours tes yeux, aie toujours tes oreilles tournées vers nous. Chaque fois que nous nous levons le matin, chaque fois qu'à midi on te prie, le soir on te prie, que les lieux où nous sommes se transforment en des endroits d'espérance, en des endroits où tu nous entends, en des endroits où tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous t'en supplions. Entends nos prières au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, prie pour ta journée. Prie le Seigneur pour ta journée. Nous sommes au lundi 17 mars. Prie et confie ta journée à Dieu. Confie ta journée à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent. Je prie pour Princesse Joël. Je prie pour Reine Fernanda Larry. Je prie Seigneur pour tous ceux qui sont sur TikTok. Pour Dodo. Pour qui encore? Pour Jaren, Daniel Lamblin, Olivier Laté. Je prie pour servante de Dieu et tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook. Je prie pour Jean-Baptiste William Loba, Odette Mobio, Adrien Ebonga, Constance Aoba. Je prie Seigneur pour Nicole Isabelle Gambo. Je prie pour Nathalie Melège. Je prie pour Monique Awa, pour Lydie Bolo. Je prie Seigneur, afin que tu te souviennes de Marie Colombe. Je prie que tu te souviennes Seigneur de Séverine Akouré. Que tu te souviennes de Marie-Pierre Lorne. Pour Essane Béatrice Ake. Malou Eya épouse Brou. Patricia Yapi. Je prie pour Nathalie Melège, Elimelech Stanislas, Stéphane Didier Dago. Je prie pour chacun, tous ceux qui nous ont suivis. Bénédicte Amour, Laurence Atier, tout Dolkoun Ousmane. Je prie Seigneur pour Rachel Adou de Yedan, pour Maryse Guita, épouse Ouattara, Franck Hervé Bailly, tous ceux qui nous suivent. Souviens-toi de Sidonie Kwaku Oufoué. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi également, Père Céleste, de Raymond Atin. Souviens-toi, Père, de tous ceux qui nous ont suivis, où qu'ils soient. Pour Maman Gobert Aessi, pour Madeleine Adeni. Je prie, Seigneur, pour Joséphine Akedjeloa. Je prie, Seigneur, afin que tu te souviennes de chacun et de chacune ce matin. Entends nos prières, entends nos cris, Père, et exauce-nous. Toutes nos prières montent vers toi. Toutes nos prières montent vers toi. Toutes nos prières montent vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes sur la montagne. Nous sommes dans un endroit d'espérance. Garde nos cœurs. Garde-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je sais que tu es présent. Je sais que ton Esprit Saint est parmi nous. Je sais que ta présence est parmi nous. Tu nous gardes, tu nous bénis, tu nous soutiens. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu nous gardes, tu nous bénis
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, tu sois avec nous. Que tu sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen en commentaire. Quelqu'un peut dire Amen en commentaire. Vous tous qui êtes connectés, soyez bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de vous. Et je voudrais vous dire également que vous qui êtes connectés, que vous pouvez, n'est-ce pas, tous les jours m'envoyer vos témoignages, vos sujets de prière et vos témoignages. Si vous avez des témoignages, si vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous écrire, n'est-ce pas, sur la montagne et on fera fort, on se fera fort de vous répondre et surtout de prier pour vous. Donc vous tous qui nous suivez, en tout cas n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous envoyer vos témoignages. Il y a des numéros que vous avez dans les commentaires. Vous avez des numéros pour vos offrandes. Vous avez des numéros pour vos témoignages. Et les numéros sont là. Nous avons pour les témoignages, vous avez le 05 54 44 24 24. Voilà. 05 54 24 24. Pour vos témoignages, 05 54 44 24 24. Et tous ceux aussi qui ont des dons. Vous avez des dons, n'hésitez surtout pas non plus à faire vos dons sur Orange Money, sur MTN, Mobile Money. Vous pouvez faire vos dons. N'est-ce pas? Vous avez le premier numéro, le 07, n'est-ce pas? 00, n'est-ce pas? 137 et 137. Voilà. 07, 00, 137, 137. Voilà, c'est aussi simple. 07 00 137 137. Vous pouvez faire vos offrandes en Orange Money, Wave et tout. Voilà. Et vous avez aussi le numéro MTN Mobile Money que je vous ai communiqué. Vous pouvez faire vos offrandes à ces numéros. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On va se dire rendez-vous demain à 5h30. Pour ceux qui ne le savaient pas, sur la montagne, c'est du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Mais le mardi, exceptionnellement, nous faisons à partir de 6h. Exceptionnellement, le mardi, nous faisons à partir de 6h. Mais les autres jours, c'est de 5h30 à 6h30. Aujourd'hui aussi, on a un peu débordé. C'est lundi, hein. Alors, on parle beaucoup. Parce que tout le week-end, je ne vous ai pas vu, je ne vous ai pas entendu. Donc, je voulais me décharger pour dire tout ce que je voulais partager avec vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va se donner rendez-vous demain. Il y a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer. Il y a les liens en haut. Quand vous êtes sur Facebook, quand vous allez en haut, il y a un groupe WhatsApp. Vous qui êtes sur Facebook, il y a un groupe WhatsApp. Donc, Dieu vous bénisse. À foi quand tu es béni. Aurélie Noumel, ma choriste, tu es béni. Maman Florence Evier, tu es béni. Ma chantre, Lucie Kofi, tu es béni. Lisa Oba, épouse Okwe, tu es béni. Maman Gobert ici, sois béni, maman. Maman Chomoussa, tu es béni. Bonne semaine. Jeanne Sidje, sois béni. Maman Marie Colombe, sois béni. Florence Anama, sois béni. Asago Annick Stéphanie, soyez béni, soyez béni. On a été très heureux d'être avec vous. Je vais vous permettre de vaquer à vos occupations. À Fouakam, Princesse Joël, qui est encore sur TikTok. Soyez bénis. On se donne rendez-vous demain à partir de 6h00. Que Dieu vous garde. Amen. Shalom et à demain.